Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République non. C'est dur la République quand même non. Ouais. Non. Ah non c'est mou non. Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et bonjour à tous, messieurs, dames, ça y est, c'est l'heure du Juste Bistrot, les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes plein badin, en pleine forme, voilà, pour ce mardi 11 mars 2025. On fête les 5 quelque chose, hein, comme chaque jour. Je n'ai aucune idée de lesquels, mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et je suis très heureux de vous annoncer, voilà, c'est un jour assez particulier pour moi. Je vais chez le coiffeur après l'émission. Voilà, donc vous en avez, je suppose, rien à foutre, mais on n'en peut plus, hein, de ce dessous de bras en guise de crâne. Donc on y va direct. Voilà, on embrasse Ruben, le coiffeur, qui va nous régaler. Il est au top, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Voilà, on l'embrasse les amis, mais en attendant, on a une belle émission devant nous les copains, parce que ça part dans tous les sens, ça part en cacahuète de partout, et parce que, sujet chaud aujourd'hui, le mystérieux tapis d'Emmanuel Macron. On va parler de ça. Là, j'ai de la révélation. Je vous l'ai dit hier, c'est un sujet quasiment pas évoqué dans le YouTube francophone. On va revenir sur tout ça. Il y a de belles choses à se dire. Les amis, on me parle dans le chat de Saint-Patrick. Alors, c'est vrai que ça arrive, cette histoire. C'est quand? C'est le 17 mars. Et ils nous emmerdent à mettre ça un lundi. Hein. Là, on est foutu. Là, on en prend pour une semaine avant d'être en week-end à la Saint-Patrick. Hein. 17 mars, qu'est-ce qu'on va faire 17 mars? On va pas se déboîter un lundi soir. Quoique, non. Oh, on est sérieux. Donc voilà les amis, Saint-Patrick, on embrasse tous les patoches qui nous regardent, évidemment Patrick Sébastien, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Patrick Dils, voilà, un peu moins bon en chanson, mais chacun fait ce qu'il peut. On a pas mal de séquences. Je vois que déjà, voilà, pour se poser, tous les fidèles sont dans le secteur, les amis. Il y a des petits messages. Il y a mon Dark Joke 76 qui nous dit « Salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Nouvel album de Damien Saez dans les oreilles aujourd'hui. Je suis au taquet. » Voilà. Et voilà. Et il dit « Bon courage Ruben. » Ça fait plaisir. Nos artisans ont du talent, évidemment. Faut que j'écoute. J'écoute pas trop Damien Saez. Je connais Jeune et Con, mais c'est tout. Tu vois. Ce qui est nul, il a dû faire des trucs chouettes. Faudrait que j'écoute. Nico Razon 64 700 qui nous dit « On a déchiré les Irlandais. » Eh oui, malheureux. Et maintenant, c'est les Écossais.
Je vous l'ai dit. De toute façon, si on perd le tournoi à cause de l'Écosse, moi, je vais faire peser mes réseaux pour contacter l'Elysée et dire on déclare la guerre à l'Écosse, finalement. On s'en fout, la Russie, de toute façon, on va perdre. L'Écosse, on peut bricoler. À part s'ils nous bombardent avec du whisky, mais sinon, on peut leur mettre une branlée. Donc, de toute façon, soit on gagne le tournoi, soit demain, on annexe l'Écosse, et ça s'appelle la très Grande-Bretagne. Voilà. Donc, je vous le dis, qu'on soit d'accord là-dessus. Il y a Hurlubert Luneuve qui dit la première fois que je viens voir une émission en direct. Eh ben, bienvenue, camarade. Voilà, régale-toi. Assis-toi, tu vois, il y a de quoi bricoler. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Et Nico Razon 64700 qui nous dit impossible qu'on perde contre l'Écosse. Alors attention, on l'a dit hier, on le redit rapidement. On va pas faire trop de rugby, mais je pense que ce serait extrêmement français de perdre ce match après le succès extraordinaire contre l'Irlande. Ce serait très français d'aller perdre à domicile contre l'Écosse. Je pense que c'est dans nos cordes. Voilà. Bah maintenant, la réalité du terrain, c'est qu'on doit les catapulter par-dessus le parking à chaque mêlée. On doit les déchirer et on n'en parle plus. Pour moi, l'Écosse, il y a 20 points d'écart à la 15e. Tu vois, tu mets 3 essais en 15-20 minutes, on n'en parle plus. Voilà, que les choses soient claires. Sur des nouvelles bien plus importantes, on a Massan 3466 qui nous dit Hello Rémi, demain je passe le permis de conduire. Eh ben bon courage, on est tous avec toi. Tu nous diras la semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas de Juste Bistrot. À partir de demain, je serai de retour lundi prochain. Ah oui, c'est le spectacle, hein. C'est Orme et Briard. Donc voilà, tu nous diras la semaine prochaine, Massan 3466. On est avec toi, toute la famille Juste Mieux avec toi, sans aucune exception. Et s'il y a des exceptions, ils auront affaire à moi. Voilà, je le dis. Merci à Tas d'Herbe qui vient de sub 21e mois. Merci beaucoup, camarade. J'ai vu aussi, attendez, que je n'oublie pas. L'étrange air qui vient de sub pour le 6e mois. Merci beaucoup. Et on est bon. Voilà, on est bon pour aujourd'hui, les amis. Sur tout ça, Nico Razon 64700 qui dit en espérant que notre 9 national soit remis, mais c'est pas dit, je n'ai pas suivi. Ah non, c'est foutu. Hein. Tu peux oublier pour l'Écosse. Hein. Ah, effectivement, t'as pas suivi. C'est les croisés avec lésion au ménisque. Donc, il en a au moins pour 6 mois, Antoine Dupont. Donc, pour l'Écosse, c'est fini. Ah, là, t'oublies. Déjà, si on l'a pour le prochain tournoi, c'est bien. Ah, par contre, du côté de Toulouse, on fait la gueule. Hein, je peux te le dire. Mais ce soir, on est pour PSG. Voilà, on est pour PSG à Liverpool qui peut faire un exploit. Mais en même temps, c'est pas Stade 2, on va enchaîner. J'ai plein de choses à vous dire. Dans les petites séquences, les amis, on a du miel. On a du miel aujourd'hui avec Hervé Morin. Alors, vous le savez, en ce moment, c'est l'une des voix dissidentes dans nos médias, Hervé Morin, qui est monté au créneau après les déclarations complètement tarées d'Emmanuel Macron. Hervé Morin, qui s'est fait entendre ces derniers jours à tes souhaits, pas de problème, avec plaisir, et qui nous a dit ceci, c'était le 6 mars, rappelez-vous, et vous allez voir pourquoi je vous parle de lui. On nous a sorti le SAV de la propagande médiatique, c'est assez brillant. Hervé Morin. J'ai trouvé le discours sur le fond inutilement inquiétant et excessivement inquiétant. Aller dire que la menace aux frontières, c'est la menace russe, c'est une menace. Voilà, ce qu'il a dit sur les interventions russes, sur nos réseaux, etc., tout ça est juste. De là à dire que les Russes sont aux frontières de la France, pardon, ils sont même pas capables d'écraser les Ukrainiens. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit, ce qui a tranché évidemment avec le reste des propos médiatiques. Alors, Hervé Morin, voilà, comme d'habitude, vous connaissez la maison. L'idée n'est pas de juger un homme sur l'ensemble de son œuvre. Là, je parle de cette position qui me semble courageuse médiatiquement à l'heure où la grande majorité de l'establishment médiatico-politique est dans la propagande. Dire autre chose, moi, je salue ce courage-là. Après, voilà, sur le reste de sa carrière, si vous voulez, il a fait des dingueries, il a aussi des casseroles, il n'y a pas de problème. Mais ne soyons pas non plus trop binaires. Quelqu'un qui dit une chose bien ne le rend pas bien pour toute sa vie. Quelqu'un qui a une casserole ne le rend pas salaud pour toute sa vie. Sinon, là, c'est un raisonnement façon CNews, BFM TV, on n'avance pas la choucroute. Donc, je raisonne sur cette séquence médiatique-là. Alors, forcément, pour vous dire à quel point il faut du courage pour s'élever contre le système médiatique, on a eu droit au SAV de la propagande sur BFM TV, Roselyne Bachelot et Alain Duhamel qui s'en sont pris à Hervé Morin parce qu'il a osé sortir de la ligne et lui en ont mis plein la gueule juste à cause de ça. Regardez. Morin
Célèbre comme ministre de la Défense nationale. Alors, j'adore la façon de la méchanceté d'Alain Duhamel. Ah oui, je crois qu'on l'avait remarqué, celle-là. Il y a une là, espèce de prétérition absolument Pardon, mais est-ce qu'on a le extraordinaire. droit quand même de critiquer la position du président Macron À condition- sans être traité de collabo ou de pro-Poutine Est-ce que j'ai dit collabo? ou d'être moqué comme vous venez de faire Non, pour c'est Hervé Morin? l'expression Non, qu'avait mais- employée Non, Jean-Pierre collabo, c'est Raffarin. Raffarin, là, Oui, il- la semaine dernière. Oui, mais comme vous avez bonne mémoire, je lui ai dit que je n'étais pas Ouais, d'accord c'est vrai. avec l'emploi Ouais, de ce mot. Donc je n'emploie pas le mot de collabo. En revanche, l'interview de François Fillon C'est ahurissant. dans Valeurs Actuelles, c'est même navrant de la part de quelqu'un qui a été 5 ans Premier ministre. Enfin, je veux dire, c'est lamentable. Et le malheureux Hervé Morin... Non, mais Pourquoi vous êtes pourquoi ça a été un mauvais Pourquoi ministre de vous la êtes Défense? affligé? Mais oui, bien sûr. Bah, Mais je sais bien pas, sûr. on le sait pas. Ah, chez forcément. vous le savez. Non, mais ceux Mais qui bien nous écoutent, sûr. nous regardent. Bah, j'ai le souvenir d'un déjeuner, alors ça je peux vous dire qu'il me taraude, pourtant ça date pas d'hier. Allez-y. D'un déjeuner Soulagez-vous. avec Hervé Morin, ministre de la Défense, et moi je m'intéresse aux questions de défense depuis toujours. Bon, j'ai même failli être le chroniqueur militaire du Monde, alors ça m'intéresse vraiment. il Bon. avoue tout maintenant. Bon, Ah oui. et Confidence. donc je suis arrivé face à Hervé Morin et je l'ai interrogé sur les programmes d'achat de matériel militaire pendant 1h30. Eh ben, j'en savais plus que lui et je suis sorti. Oui, mais J'avais de la fumée qui me sortait des oreilles et On aurait aimé voir ça. et je suis tombé sur le chef d'état-major des armées et à qui j'ai déversé ma bille et qui était d'accord et avec qui vous. m'a dit je ne vous dirai pas le contraire. Voilà, hein, les vieilles chouettes de BFM TV. BFM TV qui d'ailleurs est devenu un petit peu la brocante des médias. Il n'y a plus que des vieux pots talés qui ne servent plus à grand chose. Et là, on a Alain Duhamel, hein, un peu le taulier d'une mafia médiatique qui est celle des Duhamel. T'as les jeunes, t'as les moins jeunes, t'as les vieux, qui vient faire des grandes leçons et qui fait des procès en incompétence à Hervé Morin, ce que je n'exclus pas, hein, qu'on soit bien d'accord, je défends pas Hervé Morin, mais faire des procès en incompétence à Hervé Morin et applaudir l'action géopolitique d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelle un parti pris, hein, parce que soit on voit tous les abrutis dans la pièce, soit on les voit pas. Mais quand on tape sur Hervé Morin parce que le mec a eu le courage, au moins cette fois-là, de sortir de la ligne des médias, on comprend ce qu'est aussi une propagande. C'est un autre axe d'une sorte d'omerta médiatique où vous comprenez en fait pourquoi la grande majorité, on va pas dire tous, la grande majorité des intervenants médiatiques vont dans le même sens. C'est parce qu'ils savent que derrière, ils risquent peut-être pour leur carrière, pour leur honneur, tu vois. Alain Duhamel, qui t'aurait jamais parlé d'Hervé Morin sans cela, qui trouve que c'est de bon ton de lui mettre une branlée, avec une anecdote impossible à vérifier, une anecdote en bois, je veux dire, à expliquer, le mec est tout content de dire « ah, je savais plus que lui ». C'est dire le niveau, tu vois. Donc voilà, le mec a une parole dissidente, on lui tombe dessus. C'est comme ça que fonctionne aussi la propagande au plus haut niveau, hein. On parle de la censure des médias alternatifs ou de l'impossibilité du peuple de dire des choses. Vous voyez, hein, ça commence là, ça commence dans les couches des élites. Enfin, les couches, et quand on voit Duhamel, oui, les couches tout court d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant, les amis, d'observer cela. Et je voulais vous montrer cette séquence qui en dit long sur l'état de notre système médiatique. Alors, les amis, je crois que j'avais quelques petites choses un peu pêle-mêle pour vous. Oui, on a Ercilia Soudé. Ah, ça fait toujours plaisir. Ercilia Soudé, j'aime bien parce que je trouve qu'elle porte bien son nom. Tu vois, on aura eu Sibeth Ndiaye, Ercilia Soudé, c'est écrit dessus qu'elle a le QI d'un fer à souder. Donc au moins, t'es pas emmerdé. Et moi, je trouve ça chouette. Alors, bon, après, elle est professeure. Ça, c'est vrai que professeur des écoles, bon, voilà. Là, elle a pris une position pour défendre le féminisme que je trouve brillante. Je vais vous montrer la séquence. Je crois que j'aurai pas de commentaires à faire. Pas votre affaire, qu'on ait des formes ou non, qu'on fasse du 44 ou du 34, qu'on se maquille ou non, qu'on porte le voile ou non, qu'on porte une mini-jupe ou un pantalon, qu'on soit en talon ou en basket, qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils, et bien foutez-nous la paix. Voilà. Prends ça, Olympe de Gouges. Prends ça, Simone Veil. Hein. Je cite, qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils, foutez-nous la paix. Là, j'ai
Là, j'ai pas les mots. Là, j'ai pas les mots. Là, je pense que voilà. Non, j'ai pas les mots, hein. Je crois que j'ai pas plus à dire, hein. Ça, c'est une parole féministe comme on en a bien besoin, hein. Voilà, hein. Éloge du poil pubien, finalement, qui sera peut-être son prochain ouvrage édité collection Pléiade, évidemment, enfin réédité en Pléiade. Hein, là, je crois que je peux pas dire plus. Tu vois, parfois, hein, bon, ça reste entre nous, après on enchaîne l'émission, mais parfois je me dis, Marlène Schiappa, c'est une intellectuelle à côté. Si. Et j'aurais jamais, tu vois, j'ai un rictus de dégoût, hein. Si tu regardes bien là, au niveau de ma babine, j'ai un rictus de dégoût. Je pensais pas dire ça un jour. Et si, grâce à Ercilia Soudé. C'est-à-dire que c'est pareil avec Olivier Véran. Je pensais pas te dire un jour qu'à côté de Sébastien Delogu, Olivier Véran, c'est l'Académie française. Et si. Donc non, je suis bluffé, hein. Je suis bluffé et je pense que je vous étonne. Quelque part, je pense que je vous estomaque. À dire ça sur Marlène, je sais pas. Je vous sens estomaqué. Je sens une certaine pesanteur dans le chat de gens qui disent merde, putain, il a dit les termes, il a lâché les vrais mots. Donc non, Ercilia Soudé, on l'embrasse, hein. Il existe un monde où autour de la table, vous avez Ercilia Soudé, Sébastien Delogu et Antoine Léaumont. C'est ce qu'on appelle un trou noir. Avec ou sans poil, hein. Ça, après, c'est pas le sujet, hein, mais je rêve d'assister à ce moment, en fait, unique en son genre. Ça existe, hein, et je pense qu'il doit se passer des grandes choses, hein. Quand tu as les 3 mousquetaires de la bêtise qui sont rassemblés pour décider de la ligne politique de la France insoumise, tu te rends compte que la France, elle est insoumise, même à l'intelligence, hein. Parce que putain, les 3, ça doit être... Ah ouais, non, Est-ce qu'on peut parler de fantasme? Je sais pas. Je pense. Je n'irai pas plus loin. Voilà, pour pas mettre une trop grande tension sexuelle dans cette émission, les amis, évidemment. On va enchaîner les copains avec le gros sujet du jour. Voilà, on peut pas attendre plus longtemps. On peut pas attendre plus longtemps parce que là j'ai de la révélation, là j'ai du scoop, et blague à part. J'ai un sujet sur lequel je voulais absolument revenir avec vous, les amis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tapis intitulé Soleil Noir? Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Ce tapis mystérieux, hein, ce tapis mystérieux d'Emmanuel Macron qui pose de sérieuses questions et qui nous expliquerait bien des choses, bien des événements, bien des aspects des affaires liées à Emmanuel Macron. Je pense par exemple à Brigitte Macron. Vous allez dire quel rapport entre un tapis et Brigitte Macron? Eh bien, c'est tout le sujet de cette séquence. Les amis, cette histoire de tapis Soleil Noir. On va parler de Claude Lévesque. Qui est Claude Lévesque? Bref, on va revenir sur tout ça dans une séquence que je travaille depuis plusieurs semaines, les amis. Séquence sensible. Je vais vous le dire tout de suite. Il va y avoir des passages de la vidéo qui ne sont pas forcément fastoches. Et on va faire le point sur tout ça, où on va revenir sur tous ces éléments qui, à mon avis, nous permettent de parler, hein, malgré l'épi que j'ai dans les cheveux, mais bon, c'est pas très grave, nous permettent de parler de pédocriminalité d'atmosphère autour d'Emmanuel Macron. Donc c'est tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, les amis. Je vais revenir sur tout ça dans cette séquence. Peut-on parler de pédocriminalité d'atmosphère autour du couple Macron, d'ailleurs, pas seulement Emmanuel? Alors, petit avertissement aussi, les amis. Partagez, hein, cette vidéo, partagez le lien, partagez tout ce que vous pouvez, parce que avec ce que je vais vous dire, c'est pas l'algorithme YouTube qui va le faire pour vous, hein, ni l'algorithme Twitch, ni l'algorithme copain d'avant. Donc vraiment, je compte sur vous, les amis, parce que si ce sujet n'a été que trop peu évoqué sur le YouTube francophone et international, vous allez comprendre, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, on va parler de Claude Lévesque, je vous l'ai dit, là encore, hein, de manière complètement bizarre, et liée au hasard de toute évidence. On va parler de Claude Lévesque, et il n'y a pas beaucoup de sujets sur le monsieur, à part pour lui tisser des lauriers. Mais on va prendre le sujet dans l'ordre. On va prendre le sujet dans l'ordre, les amis, en remontant sur des questions de décoration. Alors, là, vous allez me dire, Rémi, mais au-delà d'être le sosie parfait de Valérie Damido, qu'est-ce qui se passe? What happens? Qu'est-ce qui se passe? La traduction, finalement. Alors, on va parler décoration, mais on va revenir sur le goût du couple Macron
pour la décoration. Hein, depuis 2017, je pense qu'on peut le dire, c'est un véritable saccage de l'Élysée. Depuis que le couple Macron est arrivé au pouvoir, ils ont changé énormément de choses. Je vous ai trouvé une petite vidéo qui résume leurs principaux faits d'armes. Vous allez voir, c'est flippant. C'est flippant avec beaucoup de nouvelles pièces de décoration mises par le couple Macron à l'Élysée. Regardez-moi ça. De ce lieu d'exception qui a accueilli les plus grandes personnalités du monde comme Charles III dernièrement. Si les Chirac, Sarkozy et Hollande ont laissé des traces tantôt légères, discrètes ou indifférentes, Emmanuel et Brigitte Macron ont voulu faire une vitrine de la création et des savoir-faire français. Dans le salon doré s'étendent désormais 2 tapis cinétiques de Vasarely, des sièges Stark et un bureau noir de Thierry Lemaire. Le quotidien souligne qu'une commande faite à Nathalie Junot-Ponsard a permis de transformer le grand escalier Murat en le parent d'un tapis polychrome. Le chef d'État et la première dame ont métamorphosé chaque pièce avec des pièces plus contemporaines et modernes. Voilà, hein, donc vous voyez le genre de daube qu'on peut avoir désormais à l'Élysée, ce qui ferait passer le palais de l'Élysée pour une franchise de Jiffy. Alors j'ai pas de problème avec Jiffy parce qu'ils ont des idées de génie. Hein. Ça j'en témoigne. Là, les 6 assiettes en bambou pour des barbecues à l'été, il faut des idées de génie. Donc bravo Jiffy. Hein, vous prenez une balle perdue, c'est cadeau. Mais c'est vrai que le couple Macron, amateur d'art contemporain, a envahi l'Élysée avec leur dos basse, et c'est absolument laid, hein, de toute évidence. On ne va pas se lancer dans un grand débat sur le beau, mais je pense qu'universellement, on peut voir qu'à minima, ça dénote avec le style de l'Élysée. Donc déjà, ça n'est pas harmonieux. Après, beau, moche, chacun son interprétation. Alors, non seulement on peut se poser de légitimes questions sur le goût des Macron à l'Élysée, mais surtout, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron en profite pour, une fois de plus, nous humilier à l'international grâce à ça. Parce que s'il a des goûts de chiottes, il n'est pas obligé d'entraîner 67 millions de Français avec lui. On a Gala qui a fait écho à la vidéo que je vais vous montrer concernant une visite de CNN, la chaîne anglophone, qui s'est rendue à l'Élysée pour visiter avec Emmanuel Macron les différentes pièces de l'Élysée. C'était au début du mois de février. Regardez, je vous ai trouvé la vidéo. Et sachez que cette vidéo a beaucoup fait parler forcément aux États-Unis et on se fout de notre gueule, de toute évidence. I want to show you a very special room. Here's the Salon Cléopâtre with Oppenheimer and some contemporary art as well. Do you get involved? Do you choose? Definitely, and in fact we go with Mobilier National and some of our museums in order to choose the pieces which will be put here. And here was in fact the room of La Pompadour. This palace was made by... Voilà, donc vous avez compris toutes les daubasses. On est vraiment sur des goûts de bourgeois parisiens qui vont se toucher la nouille dans des galeries d'art contemporain où on t'expose un monochrome blanc et un extincteur, sauf que l'extincteur ne fait pas partie de l'exposition, hein, ce qui peut créer la confusion. Bref, on va pas faire 3 heures là-dessus. Ils ont des goûts de chiottes, hein. C'est pas une découverte et c'est pas le sujet de la vidéo. On va monter un petit peu en tension parce que certains choix, hein, dans la déco faite par le couple Macron, au-delà d'être moches, sont des choix qui auraient dû créer un scandale national, voire international. Et je pèse mes mots, c'est tout le sujet de la vidéo. On avance un petit peu parce que pour financer leur goût de chiottes, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, et on rappelle que d'ailleurs, ce goût, hein, pour la modernisation de l'Élysée avait été assumé par les Macron dès le début. Je vous ai retrouvé un article du Monde du 30 novembre 2018 qui nous dit « Brigitte Macron veut dépoussiérer la décoration de l'Élysée ». On rappelle quand même que Brigitte Macron, à l'âge qu'elle a, elle pourrait avoir une Bible dédicacée, et elle a trouvé que c'était une bonne idée de moderniser un palais qui est peut-être le seul truc plus vieux qu'elle à l'Élysée. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tout ça se fait avec de l'argent, et tout ça se fait aux frais de la princesse. Hein. C'est une expression, parce que c'est jamais la princesse qui paye, ni le prince. Hein, d'ailleurs, et on a appris dans le Canard enchaîné du 13 juin 2018 ce que coûtait, hein, ce dépoussiérage de la déco de l'Élysée. C'est une information qui avait été reprise, qui avait été débunkée, hein, par nos fact-checkers. Le Canard enchaîné avait révélé qu'il y avait eu une facture réglée par l'Élysée pour 500 000 € de vaisselle, un nouveau service de vaisselle. Finalement, LCI nous avait expliqué que c'était plutôt 50 000 €. Hein. Donc il y a eu une bagarre de chiffres entre différents médias français, entre 50 000 et 500 000. Bon, si vous voulez, avec ce que je vais vous dire ensuite, on s'en fout, hein, parce qu'on avance. Je vous ai retrouvé un article de RTL, donc chez nos amis belges, du 11 janvier 2021, qui parle d'une facture de fleurs de 600 000 €.
Voilà. Hein, et ça, par contre, le chiffre n'a pas été revu à la baisse. Hein, on nous dit, rien que pour l'année 2020, Emmanuel et Brigitte Macron auraient dépensé la somme de 600 000 euros pour parer leur résidence officielle de Paris de Fleurs, révèle le site internet Politis. Donc ça a été au départ mis en avant par le site Politis. On nous dit que le montant dépensé par les prédécesseurs de Macron était 4,5 fois moindre. Donc non seulement ils ont des goûts de chiottes, ils en profitent pour faire péter la caisse, pour redécorer l'Élysée, mettre des fleurs, de la vaisselle, tout ce que vous voulez, et tout ça en explosant en plus le budget qui avait été alloué à leurs prédécesseurs. Pour vous dire à quel point on se fout, enfin ils se moquent ouvertement du peuple français. On continue parce que j'en ai une pelletée comme ça. Hein. La Dépêche, dans la presse régionale, nous disait le 23 novembre 2023, ils évoquaient 500 000 euros investis pour la décoration générale de l'Élysée. Voilà. Donc on a des chiffres, hein, voilà, vous voyez. 500 000 euros ont été investis, une somme qui avait fait polémique en pleine crise des Gilets jaunes. Donc on a des sommes hein, qui sortent comme ça un petit peu à droite à gauche, en sachant que de manière générale, au-delà de la déco et compagnie, le budget de l'Élysée a explosé depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Regardez les chiffres hein, que je vous ai trouvés sur Statista, source Cour des comptes, hein, ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Vous avez l'évolution du budget de l'Élysée, hein, ce sont les courbes, enfin la courbe, pardon, les rectangles verticaux, les colonnes, voilà, c'est ça que je cherchais. Les colonnes bleues, c'est l'évolution du montant total du budget, et la petite bulle rouge ouverte, c'est ce qui reste à la fin de l'année. Quand c'est rouge, ils ont perdu du pognon, quand c'est bleu, ils ont gagné du pognon. Et bien depuis que Macron est aux manettes, on n'a jamais eu autant de petites bulles rouges. On n'a jamais perdu autant de pognon. 8,3 millions en 2023. Jamais vu depuis 20 ans. Donc, voilà, la réalité, hein, le pognon de dingue que nous coûte l'Élysée, c'est ça. C'est ça. Tout ça pour acheter de la décoration moche et de la décoration scandaleuse. On y arrive. Alors, dernier élément sur la partie budget avant de rentrer dans le gros du dossier. Notez également que cette explosion du budget ne va pas s'arrêter. Voilà, parce que non seulement on se fout de votre gueule, non seulement ils font péter le budget, et ça va continuer d'augmenter. Rappelez-vous, c'est à la fin de l'année 2024, on pouvait apprendre ceci. L'Élysée justifie la hausse de sa dotation plus 2,5% par l'inflation sur les dépenses de personnel plus 3,1% et de fonctionnement plus 1,6%. 7 nouveaux postes seront créés à la Maison Élysée avec l'espoir de générer 1,2 million d'euros via sa boutique. Le budget 2024, lui, a déjà dérapé. Donc, voilà la réalité de tout ça. Mais à quoi sert notre pognon? Parce qu'à la rigueur, si c'est pour faire rayonner des artistes connus dans le monde entier pour de bonnes raisons, c'est bien. Si c'est pour faire rayonner des pédophiles, c'est moins bien. Voilà. Si c'est pour faire rayonner des pédocriminels, c'est moins bien. Et c'est tout le sujet de la vidéo. Je vais vous parler d'un tapis. Alors non, ça n'est pas François Bayrou. Non, c'est encore plus grave. Pourtant, quand on parle de pédocriminalité, on n'est pas très loin. Mais c'est le tapis Soleil Noir. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Je ne pense pas, pour tout vous dire. Dites-moi en commentaire, évidemment. Ce tapis, regardez, hein, donc on peut trouver sur le site du Mobilier National de France, donc le Mobilier National qui recense toutes les œuvres mises dans le parc public, le parc de l'État. Les œuvres qui sont recensées, datées, protégées, tout ce que vous voulez, et certaines, voire beaucoup, mises à disposition de nos gouvernants dans les lieux de pouvoir, y compris l'Élysée. Donc, ce tapis, de prime abord, vous allez me dire, bon, il est moche. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai pris le temps de tout vous expliquer. Ça ne tranchera pas avec le reste. C'est au moins l'avantage. Je vous donne quelques détails hein, donc sur ce tapis qui a été réalisé en 2007 par la manufacture de la Savonnerie, qui appartient à la célèbre école des Gobelins à Paris. Est un tapis de laine de 3,83 m sur 5,48 m, donc c'est un joli tapis, qui appartient donc au Mobilier National, et qui a été mis en place à l'Élysée dès 2017, à l'arrivée du couple Macron, dans le grand bureau d'angle du premier étage de l'Élysée. Donc, une belle place d'entrée de jeu, vraiment d'entrée de jeu. Dès que le couple Macron arrive, on a tout de suite ce tapis. Regardez que l'on voit, hein, d'ailleurs, sur certaines photos de Macron, que je vais vous montrer, vous pouvez trouver, hein, vous voyez, ça c'était une photo lors d'un interview sur TF1 en direct, d'une allocution présidentielle. Vous le voyez, le tapis, hein, il est là. Pour vous dire, voilà, on a des preuves, hein, si tu veux, qu'il a été exposé. Et quand vous allez connaître l'histoire de ce tapis, je sens que ça va peut-être vous rendre un petit peu grognon. Déjà, il faut s'intéresser au nom de l'œuvre. Au nom de l'œuvre, Soleil Noir. Soleil Noir, ça ne vous dit peut-être rien, mais ce terme, en fait, est un symbole occulte bien connu.
et qui se réfère ni plus ni moins qu'à l'occultisme nazi. Alors, ça n'est pas moi qui le dis, je vais vous montrer ce que nous dit la LICRA. Vous voyez, là, sur la lutte contre l'antisémitisme, on peut leur faire confiance. J'ai trouvé un petit guide de la LICRA, regardez, qui est celui-ci, guide d'identification des symboles racistes, néo-nazis ou ultranationalistes. C'est la LICRA qui a fait ça en partenariat avec la Ligue de football professionnel, un document qui date de 2016. Et vous faites CTRL-F, parce que j'ai quelques notions d'informatique, et vous arrivez sur les références qui sont faites à Soleil Noir. Je vais vous lire ce que nous dit la LICRA sur la signification de ce symbole. Le soleil noir ressemble à une croix gammée avec 12 bras ou à une roue faite de 12 signes runiques. Elle représentait pour les SS le symbole d'une religion païenne. Dans les milieux extrémistes de droite, le soleil noir signifie l'attachement à son identité et aux valeurs de sa propre ethnie. Alors, qu'on soit bien d'accord, le tapis, je vous l'ai montré, d'ailleurs je peux vous le remontrer, ne représente pas le symbole soleil noir. Qu'on soit bien d'accord, je vous remontre le tapis. Ça ne le représente pas, ou alors de manière très indirecte. Mais le nom de cette œuvre ne peut pas laisser indifférent. Je refuse d'y croire. Ce nom-là n'est pas choisi au hasard. Ça n'est pas possible. Ou alors, cela témoignerait d'une inculture historique assez crasse, dans la mesure où il faut aussi savoir que Soleil Noir, c'est le titre, et pour le coup, j'ai adoré ces bouquins, donc je vous en parle avec d'autant plus de plaisir, c'est le titre d'une saga de polar historique, une saga qui a un succès assez dingue depuis environ 10 ans, écrite par Giacometti et Raven, que vous connaissez peut-être, Éric Giacometti et Jacques Raven, qui en duo ont écrit toute une saga de 7 tomes aujourd'hui sur les histoires de Monsieur Marcasse, Tristan Marcasse, qui est une sorte d'aventurier, si vous voulez, qui est plongé dans la Seconde Guerre mondiale et qui va enquêter sur les origines ésotériques du nazisme, qui est un sujet qui me passionne, sur lequel je travaille de temps en temps. J'aime beaucoup ces sujets-là, de plonger dans les sombres archives de l'histoire, et notamment concernant le nazisme, de comprendre ce qu'il y avait dans la tête des nazis et ce qui a poussé leur sombre projet. Et cette saga s'appelle Soleil Noir également. Donc c'est un terme qui revient souvent. Vous pouvez le trouver à la FNAC sans aucun problème. Et je vous invite d'ailleurs à le lire, les amis. Si vous voulez chercher une saga qui va vous passionner, qui est très vivante, haletante, comme on dit. Et d'ailleurs, une saga très fouillée sur l'histoire. Les auteurs, en fin de chaque ouvrage, de chaque tome, donnent des références bibliographiques pour creuser. Parce que le personnage de Tristan Marcasse est fictif, mais il est plongé dans la Seconde Guerre mondiale. Et tous les autres personnages, à quelques rares exceptions, sont eux vrais. Et tout ce qui est dit est vrai, en tout cas historiquement défendable, et vous avez ensuite des sources et des éléments pour aller plus loin. Donc c'est passionnant. Je vous invite vraiment à lire ça pour comprendre l'origine occulte du nazisme et de toute l'idéologie nazie. Pour la parenthèse. Donc cette saga s'appelle Soleil Noir. Donc si vous voulez, ce terme de Soleil Noir ne vient pas de nulle part. On peut, si on creuse un petit peu l'origine historique, ce que j'ai fait pour vous préparer cette vidéo, les amis, c'est un symbole du mysticisme nazi, comme nous dit le guide de la LICRA, créé par un certain Karl Maria Willigut, qui était SS Brigade Führer au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui était une sorte de pilier intellectuel de l'idéologie mystique nazie, qui a plutôt mal fini, parce que dans l'architecture nazie, si vous voulez, dans l'organigramme, vous aviez en gros 2 grosses moitiés. Ceux qui adhéraient à ce discours mystique, ce discours occulte, et ceux qui n'y adhéraient pas. On sait que Hitler était plutôt entre les deux, à l'inverse de quelqu'un comme Rudolf Hess, par exemple, avec l'histoire extraordinaire où Rudolf Hess s'était rapproché de la couronne d'Angleterre. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais Karl Maria Willigut a plutôt mal fini parce que la partie de l'establishment nazi, si j'ose dire, qui était contre l'occultisme, l'a foutu en tôle sur la fin de sa vie. Bref, tout ça pour dire que ce symbole, on le retrouve, pour vous donner là encore d'autres preuves, d'autres éléments, on le retrouve sur le sol d'une des pièces du château de Wewelsburg en Allemagne, qui était le château de la SS, si vous voulez, qui était un haut lieu de la SS nazie. On retrouve ce même symbole sur le sol de l'une des pièces. Bref, voilà, ça c'est pour la partie historique, pour vous expliquer que ce terme de soleil noir, à mon avis, ne peut pas être ignoré. On ne peut pas ignorer l'origine historique de ce terme. Alors, le problème, c'est que là, déjà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal à l'heure où aujourd'hui on te fait la chasse à l'antisémitisme, à tous les symboles, et à raison. On a dans l'un des bureaux de l'Élysée, dans l'une des grandes pièces de l'Élysée, on a un tapis dont le nom se réfère directement à l'occultisme nazi. Déjà, on n'est pas trop mal. Mais le souci, c'est que je vais vous dire que presque on s'en fout par rapport au reste. Parce que
ce tapis est l'œuvre de quel artiste? Comme je vous l'ai dit, les Macron aiment beaucoup mettre des œuvres d'art, ou en tout cas dites œuvres d'art, à l'Élysée. Et donc, qui dit œuvre d'art dit artiste. Jusque-là, c'est pas le moment le plus chaud de la vidéo. Vous allez voir, on est pas mal. Cette œuvre a été réalisée par un certain Claude Lévesque. Donc, je vais vous montrer la tronche du bonhomme, sans faire de procès de sale gueule, enfin de délit de sale gueule. Voilà, hein, on se dit, tiens, il va se passer quelque chose. Claude Lévesque est un artiste plasticien connu pour ses œuvres provocantes. Hein, donc ça, c'est ce que peut nous dire Libération, par exemple, hein, quand on parle du bonhomme. Alors, je vais faire une recherche assez fouillée. Hein, je vais taper Claude Lévesque œuvre pour vous montrer. Voilà, les œuvres du bonhomme pêle-mêle. Hein, donc, il est connu pour ses installations, comme on dit en art contemporain, avec des néons, hein, notamment ce néon où est écrit « Ta gueule », je cite. On a une autre installation où il y a écrit Amertume, par exemple. Des ampoules avec des ombrelles. Hein, donc vous pouvez vous amuser, hein, tout est dégueulasse. Hein, tout est dégueulasse. On a des expositions, notamment celle-ci, hein, des installations. Enfin, là, en l'occurrence, c'est une photo qui s'appelle Hymne à la joie, qui date de 2011, réalisée par Claude Lévesque, avec des enfants sur des lits de camp. Et malheureusement, je sens que vous me voyez venir quand on parle d'enfants, évidemment. Donc voilà, si vous voulez, le niveau des œuvres du monsieur. Voilà. Donc qui a été très coté dans le monde de l'art contemporain pendant plusieurs décennies. Sauf que ce monsieur est au cœur d'un scandale qui a explosé en 2021. Et il a été, sans surprise, accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Vous avez France 3 qui a fait une enquête, France 3 Bourgogne notamment, qui a fait une enquête assez poussée dans un reportage du 13 mars 2021. Je vais vous montrer quelques instants. Si ça saute dans la rediffusion YouTube, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai tous ces éléments et vous pourrez les consulter. À 67 ans, Claude Lévesque est une figure de l'art contemporain français. Installation monumentale, néon, il expose dans les plus grands musées. Né à Nevers, le plasticien a acquis au fil des années une renommée internationale. Mais depuis quelques mois, l'image se fissure. C'est de Genève qu'est partie l'affaire il y a 2 ans. Début 2019, le sculpteur Laurent Follon, nivernais d'origine lui aussi, dépose plainte contre Claude Lévesque pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Voilà. Donc vous avez... Attends, je continue encore un petit peu. L'atteinte aurait débuté à la fin des années 1970, le jour de ses 10 ans. Voilà. Donc vous avez plusieurs victimes qui ont libéré leur parole, comme on dit aujourd'hui, et qui ont reproché à Claude Lévesque des faits datant des années 70. Ce monsieur a pu continuer sa carrière avec ce qu'on appelle une omerta totale, alors que dans le monde de l'art, tout le monde le savait, tout le monde ou presque. C'est d'ailleurs Le Monde qui, dans un article, a évoqué cette omerta dans le monde de l'art autour de Claude Lévesque. Donc si on résume l'histoire, vous avez un pédocriminel notoire, dont l'une des œuvres est installée à l'Élysée, et ça ne s'arrête pas là. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a des détails que je ne peux pas vous donner ni sur Twitch ni sur YouTube, vous vous en doutez. Et je reviens à ce que je vous disais au tout début, si il n'y a pas ou peu de vidéos sur ce sujet, ça n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des dessous là-dedans qui sont purement scandaleux, qui dépassent peut-être l'entendement malgré les casseroles du genre, les affaires du genre que nous pouvons avoir concernant la pédocriminalité. Donc, comme d'habitude, les amis, on a pris cette habitude-là, vous savez, chez Juste Milieu, ça n'est pas parce qu'il y a des questions de censure, d'algorithmes qui planquent nos vidéos, qu'on ne veut pas faire le boulot. Donc, comme on l'a déjà fait, comme on va continuer à le faire, de temps à autre, on vous donne la possibilité de découvrir le boulot que l'on fait sur La Boîte Noire, qui est notre plateforme réservée, privée, non censuré pour le coup, où on évite ce genre de problème et d'encadrement lié à YouTube. Et donc cette enquête autour du tapis Soleil Noir, je voulais vous la rendre disponible de manière gratuite, évidemment, que vous puissiez découvrir tout ce que je vous ai dit là dans les détails. C'est une vidéo qui fait une demi-heure, donc c'est bien plus long que ce que je vous dis là. Et que tout le monde puisse avoir accès à cela, ce qui me semble très important. Donc sur Twitch, je vous mets le lien. À l'instant, dans le chat, vous l'avez. C'est sur notre plateforme. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail pour recevoir la vidéo par mail. Je ne peux pas vous l'envoyer par courrier, donc il faut bien un moyen. Le plus simple, c'est le mail. Et sur YouTube, si vous regardez cette vidéo, vous avez le lien dans la description de la vidéo et sur le premier commentaire. Donc, comme ça, vous pouvez consulter notre enquête en intégralité. C'est parfaitement gratuit. Après, si vous voulez vous abonner à La Boîte Noire ou pas, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que par moment, il y a des sujets qu'il faut médiatiser, qu'il faut mettre en avant. C'est ce que nous faisons sur Juste Milieu. Mais vous vous doutez bien que cette vidéo ne sera pas mise en avant sur YouTube. Donc voilà, je compte sur vous pour récupérer l'enquête gratuitement.
et surtout faire tourner la vidéo, qu'elle donne l'ampleur de l'affaire, vraiment, parce que on est sur le couple présidentiel qui installe l'œuvre d'un pédocriminel dans l'Élysée. Donc, pour vous dire où on en est, et ce qui me permet de parler de pédocriminalité d'atmosphère avec tous les détails que je vous donne évidemment dans la vidéo. Sur Twitter, pardon, je vais vous mettre le lien également. Vous avez le lien en commentaire. Si vous regardez cette vidéo sur Twitter, vous êtes nombreux. Je vous mets le lien si vous voulez, si vous voulez récupérer également l'enquête, les amis. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Ça peut sembler un peu court, mais je préfère sincèrement ne pas non plus prendre le risque que la vidéo soit censurée ou qu'il y ait des conséquences sur la chaîne. Donc c'est pour ça, on fait le boulot, mais de manière détournée. Donc je sais que certains râlent après en me disant « Oui, mais faut donner l'adresse mail et tout. Oui, mais vous voulez que je fasse comment? Je ne vais pas vous envoyer le DVD par la poste. Et quand bien même, il me faudrait votre adresse postale. Donc, à un moment donné, il faut que j'ai un moyen de vous contacter. Et si ça vous intéresse, voilà, on fait comme ça. Et ça nous permet à nous de faire notre boulot, de mettre en avant ce qu'on fait et de contourner les problématiques. Donc je compte sur vous. Le lien est dans le chat, les amis, sur Twitch. Je vous le redonne. Faites tourner cet extrait, sera republié sur YouTube dans quelques jours. Et sur Twitch, partagez le lien, si vous voulez, autour de gens qui peuvent être intéressés par ce genre de scandale. N'hésitez pas, comme d'habitude, les amis. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, sur cette affaire. Je voulais absolument vous en parler, les copains. Absolument vous parler de cette affaire-là, qui une fois de plus me scandalise. C'est aussi l'idée, sur Juste Milieu, de parler de ça. J'étais assez étonné de voir qu'il y avait peu d'écho sur YouTube, qu'on parlait peu de cette affaire, sauf erreur. Et là, je demande les copains à ceux qui ont suivi les vidéos de Candace Owen. Je ne vais pas vous mentir, j'ai quasiment rien vu. J'ai regardé quelques extraits. Donc, j'avais eu un écho comme quoi Candace Owen avait fait référence à ce tapis soleil noir. Mais j'en sais rien. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire, pour ceux qui ont vu les vidéos de Candace Owen, est-ce que c'est vrai cette histoire ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Donc là, je m'appuie sur la communauté Juste Milieu. J'ai mon Victor Macno qui me dit oui, Olivier Mars 13, oui, tout à fait. C'est ça pour Mika 0202. Perfecto. Non, ça c'est autre chose. Oui, elle en parle, Mika 02. Et exactement, j'en peux plus. Ok, d'accord. Bon, je savais pas. Donc, bon, là, Juste Milieu se met dans les pas de Candace Owens. Voilà. Alors, à ce détail près, que là où je suis plutôt content, c'est que la vidéo est sortie sur la boîte noire il y a un peu plus longtemps. Avant les trucs de Candace Owens, j'avais bossé le sujet un peu avant, mais non, c'est pas un concours de zizi. Tant qu'on arrive à dénoncer cette pédocriminalité d'atmosphère qu'il y a dans les plus hautes strates du pouvoir français et de manière parfaitement assumée, ça me semble être le plus important. Donc, voilà les copains. Cette affaire-là, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Un peu quelles sont vos idées, vos réactions là-dessus. Les amis, voilà, c'est très important. Très important. Mon Babcom 5 qui dit France égale pédolande. C'est vrai qu'on revient souvent à cette conclusion. Qui nous lol, elle part beaucoup de l'entourage obscur du couple présidentiel, je suis bien d'accord. L'étrange air, à quand la suite de ton enquête sur Evars et compagnie? Alors, c'est vrai qu'on tourne autour de ça, on est sur le même sujet maintenant, et je suis curieux d'avoir votre avis d'ailleurs là-dessus, les amis, savoir ce que vous en pensez pour trouver où mettre le curseur, parce que sur les affaires de pédocriminalité, on en parle beaucoup sur Juste Milieu. J'essaie de mettre à disposition notre audience et l'écho que l'on peut trouver pour parler de ce genre d'affaires. Maintenant, je ne veux pas que ça devienne non plus un gagne-pain. C'est-à-dire que c'est comme Brigitte Macron, je ne vais pas vous faire une vidéo tous les 2 jours pour ne rien dire. Donc Evars, on en a déjà beaucoup parlé, et par moments j'ai pas envie de tomber dans le truc putassier à un moment donné, d'arriver de parler tout le temps de ces sujets-là, parce que oui, ça fait des clics, on va pas se mentir, oui, ça scandalise les gens, oui, ça marche, mais en même temps, si j'ai rien à vous dire, j'ai rien à vous dire, quoi. S'il y a du nouveau, si j'ai des éléments d'analyse pour vous faire une séquence, j'espère intéressante, de 10-15 minutes, je le fais. Maintenant, sur Evars, si ce n'est que on est dans des tractations un peu légales en France et que ça en parle en coulisses, j'ai rien de plus à vous dire. Ça vous scandalise, je suis scandalisé. C'est la normalisation aussi de la sexualité infantile, ça y contribue. On l'a déjà dit. Bon, je ne vais pas le répéter 14 fois, je respecte votre intelligence, je n'ai pas besoin de faire 9 vidéos pour redire les mêmes choses. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, si vous trouvez que c'est important, à l'inverse, de refaire certaines vidéos sur les mêmes thématiques, justement, pour entretenir le débat. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, ça dépend de vous. Si ça peut vous intéresser, je le fais avec plaisir. 20K91 qui nous dit c'est un sujet plus que sensible, on peut même pas en parler sur X, les loups montent en meute pour nous traiter de menteurs, de fascistes même. Éclat 15, si t'as rien à nous dire, tu nous parles pas. Bah si, au contraire, j'ai tout le temps un truc à vous dire, mais c'est pour essayer de varier les sujets, en fait, de varier les sujets.
Et l'étrange R qui dit OK, tu indiquais dans la boîte noire que tu reviendrais dessus, c'est pourquoi je te pose la question. Absolument, absolument. C'est vrai. C'est vrai que dans la boîte noire, je crois que j'ai fait qu'une seule vidéo sur le sujet. Mais la boîte noire, je me régale aussi parce que, donc pour ceux qui connaissent pas le principe, hein, c'est une plateforme que nous avons développée avec notre informaticien ici présent, chef technique finalement. Voilà. Je te remercie en direct. On parlait de la boîte noire. Merci à toi, t'es une crème, t'es une pâte. Je peux t'offrir cette balle de ping-pong en direct? Non, parce que il y a que les vainqueurs qui peuvent l'avoir. C'est vrai, ça. Moi, Allez. je suis un loser. donc voilà, la boîte noire qui est un projet on a cuisiné en interne et toute l'idée en fait est d'avoir notre propre plateforme où on peut mettre tous les contenus que l'on veut sans risquer la censure, l'algorithme et compagnie. Ça fait plus d'1 an maintenant, c'était octobre 2023. Et donc toutes les semaines, il y a un sujet original qui sort, des sujets que je ne traite pas sur YouTube. Donc il y a des sujets plus personnels, hein, sur des sujets qui me passionnent davantage, que je ne traite pas forcément dans le Juste Bistrot sur YouTube, des sujets plus graves, plus sensibles. Certains sont évoqués sur des vidéos YouTube qui incitent justement à recevoir les contenus de la boîte noire gratuitement. Et certains sujets sont des reprises de sujets que je peux traiter sur YouTube ou la boîte noire, ou Juste Bistrot, pardon, mais de manière plus poussée, où je prends plus le temps dans un format différent. Donc c'est vraiment l'idée de proposer quelque chose en plus pour ceux qui nous soutiennent par la boîte noire. C'est un abonnement payant qui est à 9,90 par mois, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ça fait partie aussi de notre méthode chez Juste Milieu, de gagner de l'argent pour financer tous les projets que nous faisons, pour garantir notre indépendance. Ça, c'est tout à fait clair là-dessus. Et puis voilà un peu l'idée de la boîte noire. Je me régale à faire ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Là, par exemple, tu vois, je prépare une vidéo que je finirai la semaine prochaine sur le concept de pharmacratie, qui est central sur ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, je me régale à creuser plein de choses, à apprendre moi aussi pour vous proposer des vidéos et des contenus originaux que je ne sors pas ailleurs. Donc c'est vraiment un plaisir ce projet. J'espère que pour ceux qui sont abonnés, hein, qui regardent le Twitch, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas, évidemment. Après, c'est le jeu, hein, c'est le jeu de la vie. Mais en tout cas, je me régale sur ça. Voilà, je me régale avec la boîte noire. Les copains. Donc c'est ce que je pouvais vous dire sur cette séquence-là. On en reparlera de toute façon dans les jours à venir. Et les amis, parce que je vous l'ai dit, c'est coiffeur ce soir, donc je ne vais pas tarder, mais j'ai plein de choses à vous dire avant. J'ai plein de choses à vous dire. Alors, il y a l'étrange R qui dit: est-ce qu'on peut diffuser ta vidéo de la boîte noire de 2023 pour en parler de notre côté sur les SpaceX par exemple? Elle est d'utilité publique. J'essaie de garder la même ligne et je préfère dire non à tout le monde. Je comprends ton intention, camarade, et c'est chouette et je te remercie. Mais c'est une question voilà, de principe par rapport à ce qu'on fait sur Juste Milieu. On s'organise pour produire du contenu de manière non censurée qui ne doit pas sortir. Si ça commence à sortir de manière publique, le but est le même pour nous. On risque de se faire taper de la même manière. Donc, ça contrecarrerait l'idée de la boîte noire. Donc, je te demanderai de ne pas le faire. Ça m'embête de te dire ça parce que je trouve ça chouette que le travail de Juste Milieu soit diffusé. Mais là, c'est à l'inverse, tu veux, de la démarche où on préfère mettre un truc un peu en coulisses entre nous pour ceux qui veulent y avoir accès. Donc voilà un petit peu les amis sur ça. Alors, les copains, j'ai quelques annonces à vous faire avant de vous abandonner. Je vous l'ai dit, demain, direction Orléans. Pour moi, je prends la voiture. Orléans, donc ce sera Orme demain soir à 20h. Briard à 20h le 14. Donc Briard, c'est vers Gien, direction Auxerre. On est dans ce secteur-là. Je vous donne le lien hein, avec toute la tournée, toutes les dates qui arrivent, les copains. On a Chambéry. Alors Chambéry, c'est plié. Il reste 5 places, je crois, même pas. Je vérifie, j'ai tout sur le téléphone. Ça, ils sont forts, ces Américains. Ouais, il reste 6 places. 5 places. Tu vois, 5 places. Donc c'est terminé pour Chambéry. On est complet. Lyon le 3 avril. Ça, c'est le rendez-vous. Là, je l'ai coché d'une croix blanche, celle-là. Lyon, 400 places, Théâtre à l'Ouest, à Dessines, juste à côté du nouveau stade. On va se régaler, d'autant plus que dans la zone de ce stade, il y a des bars. Il y a des bars tout à fait sympatoches. On va faire la fiesta ensemble. Je pense notamment, c'est Nicasie, je crois, qui est par là, qui est sympatoche. On va faire la fiesta ensemble, les amis. Donc, je vous le dis, les copains qui viennent à Lyon, alors avec responsabilité, prudence, tout ce que tu veux, on va être ensemble. On va partager vraiment un super moment, comme à chaque date. Mais je sais qu'à Lyon, pour m'y être déjà rendu, il y a de quoi bricoler, il y a de quoi faire. Déjà, il y a un bar au Théâtre à l'Ouest, donc on va faire la fête ensemble, on va profiter, on va trinquer. Donc, réservez votre soirée à Lyon. Spectacle à 20h30. On va être bien. On va être bien, les copains. On va bien s'amuser. Voilà. En plus, t'es là, toi. Ouais. Oh, il sera là. Oh
Allez, prenez-moi les billets, là. Ah Il est là. Je vous emmènerai boire les coups, les jeunes. Et il sera en première partie, peut-être. Pas sûr. Qui sait? Donc voilà, les amis, c'est le prochain rendez-vous. Après, ce sera Alès dans le Gard, donc pas loin de Nîmes, le 12 avril à 20h. Rouen le 19 avril, Auray le 25, Auray en Bretagne. Il reste plus beaucoup de place pour ces deux dates, hein, Rouen et Auray, pareil. Donc on va se régaler. On va se régaler, les amis. Ça va être la fiestoche. Voilà les rendez-vous sur Juste Milieu. Demain, c'est Farce Tranquille. Elle est déjà prête. Donc en plus, on est bien. Hein. C'est dans la boîte, elle est réglée. Hein. Farce Tranquille demain à 18h comme d'habitude. Vendredi, le replay sur Juste Milieu de l'extrait Soleil Nord que vous venez de voir. Je compte sur vous pour le partager, les amis, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas YouTube qui va le faire. Et dimanche à 16h, dimanche à 19h, pardon, une super vidéo avec Paul Cadens, que je remercie et que j'embrasse, philosophe de son état. Et on a eu un échange vraiment qui est pour moi un des échanges que j'ai préférés sur Juste Milieu, avec l'éclairage de l'actu à travers la philosophie, et surtout avec cette idée centrale que la philosophie ne doit pas faire peur. La philosophie ne doit pas nous effrayer en disant putain c'est compliqué, je comprends rien. Au contraire, ce sont des outils pour mieux comprendre l'actualité, mieux comprendre ce qui se passe, et aussi des outils individuels pour se sentir mieux au quotidien. Je vous parle pas de développement perso, de conneries du genre, je vous parle vraiment de la philosophie en tant que telle. N'ayez pas peur de ça. Paul Cadens, dimanche 19h, et on risque de faire d'autres choses avec lui, ça va être super. Voilà, les amis, je vous embrasse, merci d'avoir été là, courte semaine sur le Juste Bistrot, évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine, j'espère, avec le tournoi destination dans la poche, lundi, je serai là, comptez sur moi, maillot de l'équipe de France si on gagne, voilà, ça c'est dit, c'est fait. Mercredi, pas de Juste Bistrot, je suis à Chambéry, mais sinon on reviendra jeudi, vendredi pour le Juste Bistrot. Voilà, je file chez le coiffeur, je vous embrasse, merci les copains d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine en direct. Partagez les vidéos Juste Milieu si ça vous plaît, évidemment. Et si vous avez envie de faire résonner notre boulot au-delà des frontières de la communauté Juste Milieu. Sinon, je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve. Rendez-vous aussi sur le Discord. Ah oui, voilà, c'est ça que j'oublie pas. Sur le Discord, je vous donne des nouvelles, j'envoie des petites photos de mes déplacements. Voilà, c'est le groupe de la famille, je vous envoie des petits trucs. C'est Telegram. C'est Telegram. Putain, il est fort. Il est fort. Et c'est le technicien de l'équipe. Hein. Je veux dire, j'étais à deux doigts de dire Paint. Donc je vous mets le lien, voilà, Telegram, excuse-moi, Telegram. Je vous donne le lien dans le chat Telegram, voilà. Comme ça, on reste en contact et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse, vive la rigolade, vive la France et à la semaine prochaine.